Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du Grève Bretagne. Nous vous proposons ce matin une heure d'échange autour des métiers de proximité. Nous allons donc effectivement nous intéresser à ces métiers de proximité. Donc on décryptera avec vous quels sont-ils, dans quel secteur on les retrouve, quelles sont les tendances de l'emploi. Et puis, on verra également sur quel territoire ils sont le plus présents. Et qu'est-ce qu'ils apportent dans la dynamique locale et territoriale. On vous propose en fait de découvrir ces métiers grâce à l'Observatoire territorial de l'U2P Bretagne. Cet observatoire a été développé sous la forme d'un atlas web que nous allons vous présenter. Donc, je suis Sylvie Rochard du Grève Bretagne. Je suis responsable du pôle animation et professionnalisation du Grève Bretagne. Et pour cette présentation, j'ai le plaisir d'accueillir Marina Barbier, qui est secrétaire générale de l'U2P Bretagne. Bonjour Marina. Bonjour à tous. Nous sommes également accompagnés donc de Catherine Elie, qui est directrice de l'ISM. Donc, l'ISM est l'Institut supérieur des métiers. Bonjour Catherine. Bonjour à tous. Et également Mylène Reboul-Sals, qui est chargée d'études statistiques de l'Institut supérieur des métiers. Bonjour Mylène. Bonjour à tous. Voilà, nous sommes également accompagnés de Marjorie Jaffré, avec qui vous avez commencé à discuter sur le chat, qui est donc chargée de communication au Grève Bretagne et qui sera avec vous dans le chat. Vous n'hésiterez pas à poser toutes vos questions au fur et à mesure de la présentation. Voilà, on est plusieurs à pouvoir vous répondre directement dans le chat et puis on prendra un temps à la fin de ce webinaire s'il vous reste encore voilà, une ou deux questions à poser à nos intervenantes. Alors, pour commencer ce webinaire, je vais m'adresser à Marina dans un premier temps. Marina, est-ce que déjà tu pourrais nous représenter brièvement l'U2P et l'ISM pour qu'on sache d'où vous nous parlez? Alors, l'U2P, c'est l'Union des entreprises de proximité, donc qui fédère plus de 110 organisations professionnelles dans le champ de l'artisanat, du commerce de proximité et des professions libérales que nous allons découvrir au travers cet observatoire. C'est un réseau qui est structuré en région et donc j'en suis votre représentante aujourd'hui pour vous accompagner. L'ISM, l'Institut supérieur des métiers, c'est un organisme qui a plus de 30 ans d'expertise dans l'observation des entreprises de proximité et sur lequel nous nous appuyons pour développer cette expertise et nous donner des outils pour donner de la visibilité sur cette réalité que sont ces entreprises de proximité. Donc ces 30 années d'expertise nous ont permis de développer cet observatoire que nous allons vous présenter. Merci Marina. Du coup, je vais te laisser la parole pour que tu puisses nous présenter justement et nous parler des entreprises de proximité et des métiers de ces entreprises. Dans un premier temps, je te laisse déjà partager peut-être le diaporama pour nous faire cette première introduction sur les entreprises de proximité. Petit aperçu au travers en effet quelques chiffres clés pour mieux cadrer les choses sur la réalité des entreprises de proximité en Bretagne. Donc tout d'abord, cette réalité en nombre d'entreprises de proximité, leur répartition territoriale. Donc on observe une importante hausse du nombre d'entreprises de proximité que vous allez voir selon la répartition dans la carte régionale par département. Vous voyez que la dynamique, elle est tout aussi forte que ce soit dans le Finistère ou en Ille-et-Vilaine, où les entreprises progressent de plus de 5%, avec une répartition dans les champs. Donc, je vous ai parlé de l'artisanat, du commerce de proximité, des professions libérales. Vous allez avoir leur répartition et leur évolution par secteur d'activité. On voit que l'évolution la plus forte concerne les professions libérales qui sont passées de 59 000 entreprises à plus de 70 000 entreprises. L'évolution sera moins forte dans le secteur de l'alimentaire où on est plutôt sur une proportion de 16 000 à 17 000 entreprises. Vous voyez aussi la proportion et le poids de chacun de ces secteurs d'activité à l'échelle de la Bretagne, donc une très forte représentation des professions libérales
On parle souvent du secteur de la construction, mais on voit aussi que le secteur de la fabrication-service compte un nombre d'entreprises supérieur au bâtiment. Donc là, ça vous donne une répartition du nombre d'entreprises de proximité et leur évolution. Ce que je vous propose, c'est de voir aussi la dynamique de création d'entreprises que l'on observe et qui est un sujet auquel vous êtes, au travers de vos fonctions diverses, aussi confrontés d'un certain nombre de demandes. Donc cette dynamique de création d'entreprises de proximité, elle a ce même équilibre territoriale où on voit que la progression elle est quasiment comparable, donc 6% en Côte d'Armor avec la plus forte hausse dans le Morbihan avec plus 8%, c'est à peu près une moyenne de 7% sur la région Bretagne, donc on est sur une dynamique homogène sur l'ensemble du territoire et vous voyez que la dynamique de création d'entreprises de proximité est forte et surtout a eu un léger ralentissement et on observe un rebond en 2024. Vous voyez ensuite la dynamique de création d'entreprises de proximité par secteur d'activité où vous allez retrouver les mêmes équilibres que vous avez vus sur la précédente slide, où on voit que la dynamique de création est à nouveau la plus forte chez les professionnels libéraux, avec également en deuxième posture la fabrication et les services, et vous voyez l'importance de l'évolution. Vous avez moins de création d'entreprises dans l'alimentaire pour des questions d'investissement, où ce sont des investissements peut-être un petit peu plus lourds, et ce sont souvent des commerces qui nécessitent d'avoir un fonds de commerce. Donc, cette dynamique de création d'entreprise. Marina, juste, je t'arrête si on peut revenir sur la slide précédente parce que du coup, voilà, je pense qu'il y a donc déjà deux informations clés enfin, à retenir par rapport aux entreprises de proximité. Enfin, ce que je trouve intéressant, c'est de voir le découpage qui est proposé par secteur d'activité, puisqu'en fait, effectivement, les entreprises de proximité, de quoi parle-t-on? Ben, on va parler des entreprises qui relèvent du secteur de la construction, de l'alimentation, fabrication et services et profession libérale. Donc, ça donne déjà à avoir un secteur qui est très divers. Et puis, deuxième grande information, et avant de passer effectivement à la taille des entreprises, c'est bah, le fait qu'il y a effectivement beaucoup de création d'entreprises et pourquoi. Et là, je te laisse aller sur la taille des entreprises aussi. Alors, en effet, beaucoup de création d'entreprises parce que le profil de ces entreprises, ce sont de très petites entreprises, voire même on pourrait rajouter le qualificatif de TTPE, donc très très petites entreprises. Vous voyez en fait sur le petit histogramme de gauche que la taille d'entreprise, par exemple dans la construction, 60% des entreprises du champ de la construction sont des entreprises sans salariés. Donc le premier chiffre en bas, ce sont la part des entreprises sans salariés dans chacun des secteurs que je viens de vous présenter. Et donc, vous voyez, on retrouve la même logique que précédemment. La proportion d'entreprises créées est très forte dans les professions libérales. Pourquoi? Parce que ce sont des entreprises qui ont généralement pas de salariés. Donc, l'installation est peut-être, même si on le verra plus tard, ce sont des professions souvent réglementées, mais vous avez une bonne partie d'entreprises qui n'ont pas de salariés, donc du coup, qui facilitent forcément la création d'entreprises. Vous allez avoir cette même répartition forte dans la fabrication et services et la construction. Plus difficile de s'installer sans salarié quand on a un commerce alimentaire et vous devinerez pourquoi quand vous avez une boutique, un labo, vous devez être un minimum quelqu'un en vente, quelqu'un en fabrication. Donc vous retrouvez cette dynamique de création d'entreprise qui s'explique par la taille de ces entreprises qui sont de très très petites entreprises, souvent sans salariés. Vous allez ensuite avoir le statut juridique, donc c'est intéressant de le savoir quand on accompagne un certain nombre de personnes qui veulent s'installer, de savoir qu'elles s'installent quand même souvent. Alors, vous avez la part des micros qui est intégrée dans les entreprises individuelles, donc vous voyez que cette part, elle est plus ou moins forte. Toujours dans la même logique que le précédent histogramme, elle est moins forte chez les alimentaires puisqu'on s'installe plus difficilement en micro au regard de certaines contraintes que dans l'alimentaire, que dans le champ des professions libérales où c'est là que l'on observe le plus grande part d'installation en entreprise individuelle. Donc là, la forme juridique est liée souvent à la taille de l'entreprise. La part des sociétés est plus forte dans le secteur alimentaire et à peu près à 50-50 dans le secteur de la construction. Maintenant, même si ce sont pour une bonne partie des entreprises qui sont sans salariés, il y a quand même 192 270 emplois salariés en Bretagne dans le champ des entreprises de proximité. Donc autant dire que c'est quand même un secteur, enfin ce sont des secteurs d'activité qui comptent quand même dans l'emploi en Bretagne, mais c'est proportionnel au nombre d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises, mais on a quand même un nombre très significatif d'emplois salariés. Alors l'emploi salarié, on observe une stabilité
proximité dans l'évolution de l'emploi, tous secteurs confondus. Vous voyez, voilà, qu'on est sur du moins 2% à du plus 2% dans l'alimentaire, mais d'une manière globale, on a une stabilité de l'évolution de l'emploi dans les entreprises de proximité en Bretagne, mais on a des secteurs qui vont être plus créateurs que d'autres pour lesquels on va être dans une dynamique actuelle de perte d'emploi. Donc dans les dynamiques qui ont une évolution plus négative, vous serez pas surpris de retrouver les agences immobilières dont on entend souvent parler des difficultés de ce secteur. Vous allez retrouver des secteurs qui pourront peut-être être plus surprenants pour vous. Donc dans le gros œuvre, la maçonnerie, vous allez retrouver tout ce qui est activité juridique et le secteur de la construction de maisons individuelles. Je ne vais pas donner les explications secteur par secteur parce que vous en devinerez un certain nombre. On se tient à votre disposition pour donner des illustrations, mais voilà, l'idée c'est de vous faire un petit focus sur les 4 secteurs destructeurs d'emplois, même si c'est pas très joli, c'est comme ça que on qualifie cette évolution négative. Vous allez par contre avoir des secteurs qui vont avoir une dynamique de création d'emplois. Donc tout ce qui est hébergement, hôtellerie, avec qui obtient la plus grosse évolution. Vous allez avoir les commerces, les boulangeries et boulangeries-pâtisseries, les services traiteurs, restauration traditionnelle que vous matérialisez assez facilement dans votre quotidien. Et puis vous aurez aussi tout ce qui est activité comptable, pratique dentaire. Je ne vais pas préciser, mais c'est tout ce qui est les prothèses dentaires, hein, voilà, la fabrication des prothèses, entre autres. Donc voilà, vous avez quelques évolutions, quelques indicateurs. Ce n'est qu'une extraction, bien sûr. Ces emplois salariés ces entreprises ont une spécificité. Elles ne portent pas pour rien leur qualificatif d'entreprise de proximité. Parce que ces entreprises de proximité, en fait, elles ont un maillage très très fort au niveau du territoire. Elles sont implantées dans toutes vos communes, qu'elles soient rurales, urbaines ou périurbaines. On est vraiment sur un ancrage territorial très très fort. Donc, au-delà de ce qu'on vient d'évoquer, la taille de l'entreprise qui matérialise cette typologie d'entreprise, il y a l'ancrage territorial qui est le second élément caractéristique fort. Vous allez voir que en milieu rural, on est sur une très forte représentation des entreprises du bâtiment, mais avec une également forte représentation des métiers de l'alimentation et fabrication service. Peut-être un peu moins profession libérale au regard des spécificités de ces activités. Vous allez avoir la répartition des entreprises par type de commune. Vous voyez que c'est très équilibré. Vous allez avoir tout autant des communes en centre-ville que des communes en milieu rural. Donc ça démontre bien ce que je viens de vous apporter comme illustration très concrète de l'ADN de ces entreprises. Elles maillent notre territoire, elles sont créatrices de liens sociaux dans nos territoires parce que elles ont euh, une relation très très forte à un besoin d'une clientèle, mais également d'une patientèle, puisque dans la réalité de nos métiers, des entreprises de proximité, c'est plus de 400 métiers qui forgent le quotidien de tous les Français, de tous les Bretons, de tous les où vous êtes dans votre commune. Ces entreprises accompagnent votre quotidien, elles animent l'économie de proximité. Et ce sont plus de 400 métiers. Alors certaines de ces professions sont des professions réglementées et donc elles reposent sur un savoir-faire bien spécifique et un besoin de qualification spécifique pour l'exercer. Je vous ai donné un petit aperçu qui n'est que un extrait de ce panel des 400 métiers représentés dans ce champ des entreprises de proximité. On n'a pas vocation pour vous donner à voir tout aujourd'hui, mais on va vous donner au moins un aperçu au travers cet observatoire. Merci Marina. Donc effectivement, ce qu'on peut retenir, c'est effectivement la proximité, hein, entreprise de proximité, effectivement un ancrage très fort sur les territoires. Donc plutôt une petite taille ou même très petites entreprises, effectivement, et plus de 400 métiers. Donc
qui dit proximité dit on va aller voir sur les territoires comment ce qui s'y passe. Donc je vous propose maintenant qu'on aille vraiment découvrir l'observatoire avec Mylène. Et donc peut-être avec une entrée déjà territoriale que vous puissiez, Mylène, nous expliquer ben voilà, le poids des entreprises sur le territoire breton et puis qu'on aille ensuite à des échelons un peu plus territoriaux. Je vous laisse la parole, Mylène. Merci. Alors effectivement, on va aller voir, on va faire un focus territorial sur la région. Donc là, je vais vous présenter alors certains indicateurs hein, qu'on va retrouver au sein de l'Atlas Web. Il y en a une pluralité d'autres et sur d'autres thématiques également qu'on ne va pas présenter aujourd'hui. Mais voilà, sachez que en allant par la suite sur l'Atlas Web, vous aurez accès à davantage d'informations. Donc au niveau de la densité des secteurs de proximité au sein de la région, donc pour la densité, hein, je rappelle, on va prendre en compte l'ensemble des établissements des secteurs de proximité que l'on va rapporter à la population. Donc en fait, on a 486 établissements de secteur de proximité pour 10 000 habitants en Bretagne. Et donc on observe justement que cette densité-là, elle est un peu disparate selon les territoires. Donc là, on a fait une répartition selon les pays bretons. Et donc on observe hein, qu'on a certains pays où la densité est plus importante que d'autres. Par exemple, le pays d'Auray, où on a 696 établissements des secteurs de proximité pour 10 000 habitants, ou encore le pays de Vannes ou le pays de Saint-Malo, qui sont vraiment les territoires les mieux desservis par les secteurs de proximité. En revanche, on a également des territoires qui sont moins bien desservis, qui s'expliquent par diverses raisons, comme le pays Centre-Bretagne, Fougères ou encore Vitry, qui sont moins bien desservis. Donc cette donnée-là, elle existe également au niveau des communes. Donc par exemple, je peux vous dire que la ville de Saint-Grégoire, dans le pays de Rennes, c'est vraiment la ville où on a une densité la plus importante, hein, suivie par exemple par Cesson-Sévillé ou encore la ville d'Auray. Voilà, ça serait le top 3 des villes avec une densité très importante. Et donc, comme on a vu tout à l'heure, hein, donc les nombres d'établissements évoluent positivement. C'est pourquoi la densité également est en hausse ces dernières années, hein. Donc, il y a quelques années, on avait 380 établissements des secteurs de proximité pour 10 000 habitants. Aujourd'hui, vous voyez qu'on en est à 486. Donc, on a une belle évolution qui s'est opérée ces dernières années. Voilà. Donc, si on continue toujours sur cette notion de territoire hein, et de tissu employeur, donc là, on a une carte qui présente donc l'évolution de l'emploi salarié. Donc on a une hausse hein, de l'emploi salarié sur l'ensemble des pays bretons et donc plus particulièrement une hausse qui s'observe sur le littoral nord de la région avec en tête, on va commencer par Pays de Vannes qui se trouve dans le sud avec plus 13%, mais dans le nord, on va retrouver les pays de Dinan ou encore de Saint-Malo qui augmentent de 12%. Et donc, on va faire un petit focus par la suite sur les pays de Rennes et sur les pays de Centre-Bretagne qui sont également en hausse. Donc justement, j'arrive sur le pays de Rennes, dont on va avoir les données sur la gauche et le pays de Centre-Bretagne que vous allez retrouver sur la droite. Donc là, on a vraiment le top 5 des activités en termes à la fois d'entreprise, d'établissement en premier, le premier graphique du haut, et le graphique du dessous, ça va être le top 5 des activités ayant un nombre d'emplois salariés le plus important. Donc, dans le pays de Rennes, on va retrouver au niveau des établissements notamment, hein, essentiellement des activités libérales. Donc, que ce soit des activités libérales comme le conseil
pour les affaires et autres conseils de gestion, par exemple. On va retrouver également les professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures podologues, ainsi que d'autres activités de santé humaine qui ne sont pas réglementées, suivies par les activités des médecins généralistes ou encore dans le juridique, dans le droit, justement les activités juridiques. Donc on voit que en termes d'établissement, hein, dans le pays de Rennes, c'est vraiment les activités libérales qui ont le plus d'établissements. Alors que quand on regarde le top 5 des établissements, des activités, pardon, ayant le plus grand nombre d'établissements dans le pays de Centre-Bretagne, là, on observe que les effectifs, évidemment, ne sont pas les mêmes, mais également qu'on a également, en plus de quelques activités libérales qui arrivent en tête, hein, comme les infirmiers ou encore les sages-femmes, on a également des activités de l'artisanat qui sont présentes, comme les travaux de menuiserie, bois et PVC, ainsi que les débits de boissons pour l'hôtellerie-restauration. Donc, si on en vient également au top 5 hein, des activités concernant l'emploi salarié, on observe également qu'on a des activités libérales qui sont présentes hein, avec l'activité comptable. On retrouve également les activités juridiques ainsi que l'activité d'ingénierie et études techniques. Pardon. On retrouve également hein, en tête, hein, ça va vraiment à la fois dans le pays de Rennes et dans le top 3 pour le pays Centre-Bretagne, la restauration traditionnelle. Alors Catherine, c'est ça, vous vouliez, je vous laisse la parole pour compléter. Donc tout ça, bien sûr, est disponible sur la tasse web, sur le site de l'Union des entreprises de proximité. Peut-être rappeler que c'est un outil dynamique. Ici, nous avons fait des captures d'écran, mais bien sûr, l'outil est complètement dynamique. C'est de la data visualisation. Et donc, ce que vous avez compris aussi à travers la présentation de Mylène, c'est que cet observatoire vous permet d'observer chacun des territoires, chacun des pays bretons. En fait, on a deux entrées possibles. Soit on fait une sélection et on recherche des données sur un pays, et où en même temps, on peut sélectionner toute une série de secteurs d'activité, donc tous les secteurs de proximité. Là, évidemment, Mylène a fait une sélection territoriale, puisqu'on peut pas vous montrer l'intégralité des données pour l'ensemble des pays bretons, ni de l'ensemble des secteurs d'activité, mais vous avez compris que déjà, dans un premier temps, ça permet de voir comment se positionnent ces entreprises dans l'ensemble des territoires bretons et comment finalement quelles sont les activités les plus présentes physiquement. Et on a des vraies surprises. Moi, j'ai toujours été étonnée de voir que finalement il y avait plus d'infirmiers, d'infirmières que de maçons. Et en fait, l'intérêt de cet observatoire, c'est de nous montrer aussi, de nous révéler des secteurs qui parfois sont pas bien identifiés par la population. Merci Catherine pour ces compléments. Effectivement, c'est très intéressant. Et puis, à la fin du webinaire, on essaiera d'aller directement sur le site de l'UDP pour que vraiment vous voyez où se trouve l'observatoire et comment il se présente effectivement. Là, c'est des extraits en fait hein, d'informations qu'on peut avoir de l'observatoire. Mylène, je vous repasse la parole. Merci. Donc effectivement, c'est un extrait. Hein, donc là, si on arrive à justement on est toujours sur l'emploi salarié, pardon, et donc on est sur les activités qui ont créé de l'emploi salarié, ou à l'inverse, on a certaines activités hein, qui sont en perte de leur d'emploi salarié. Donc toujours, si on fait cette comparaison-là entre les pays de Rennes et Centre-Bretagne, on observe finalement que les métiers qui sont en hausse, on va retrouver tout de même des métiers qui sont liés au tourisme quand même, avec la restauration traditionnelle ou encore peut-être le débit de boisson, les hôtels surtout, voilà, qui sont en hausse, notamment dans le pays de Rennes. Mais on retrouve également des activités artisanales hein, avec la maçonnerie, la boulangerie ou encore l'entretien de réparation de voitures. Donc voilà, ça c'est vrai, ça va être un panel finalement de métiers qui sont en hausse dans ces pays-là. Et vous avez effectivement la possibilité au sein de l'Atlas Web de sélectionner le pays que vous souhaitez. Et donc là, vous allez avoir, alors pas forcément sous l'affichage d'une liste, hein, quelque chose de plus dynamique qui pour représenter justement les secteurs d'activité et vraiment le métier en lui-même
qui créent de l'emploi. Et à l'inverse, on en a certains effectivement qui sont un petit peu en perte de vitesse, comme notamment dans le pays de Rennes avec les agents et courtiers d'assurance, où c'est vraiment le secteur d'activité qui perd le plus d'emplois salariés. Alors, justement, l'Atlas Web va permettre également d'observer qu'on a des besoins de compétences qui sont variables selon les territoires. Alors là, on a pris l'exemple du service en restauration. Donc, c'est encore une autre nomenclature, hein, parce qu'on est sur les données de France Travail. Donc là, on est vraiment sur le métier en lui-même et non plus un secteur d'activité. Donc, sur le métier de service en restauration, on va observer, par exemple, dans le pays de Saint-Malo, qu'on a un nombre d'offres d'emploi qui est important. Et surtout, on a du coup une part de secteurs qui sont présents dans les secteurs de proximité. On n'a plus la majorité des offres d'emploi qui sont présentes dans les secteurs de proximité. Donc ça, c'est aussi très important justement pour s'orienter justement et aller vers ces petites entreprises dont on vous parle. Alors, si on a un nombre d'offres d'emploi qui est autour de 700, à l'inverse, on a également un nombre de demandeurs d'emploi qui, lui, est plus proche de 200 demandeurs d'emploi hein, dans la région de Saint-Malo, enfin dans le pays de Saint-Malo. Et donc là, on observe surtout que c'est un métier qui est en tension parce qu'on a plus d'offres d'emploi que de demandeurs d'emploi. Alors qu'à l'inverse, dans le pays de Guingamp, on a davantage de demandeurs d'emploi que d'offres d'emploi. Donc là, on voit, l'Atlas Web, justement, va nous permettre d'observer cette différence de besoins selon les territoires. Donc toujours Juste, sur Mylène, cette... pour préciser, là, par rapport au territoire, vous disiez, est-ce que sur l'observatoire, ça nous permet d'avoir de l'information au niveau des pays, mais aussi à un échelon plus, au niveau, on des choses jusqu'aux villes, ça dépend peut-être des indicateurs? Effectivement, ça va dépendre des indicateurs et de la donnée qui est disponible. Alors, quand c'est possible, effectivement, on descend à l'échelle communale, notamment pour tout ce qui est le stock d'établissements ou encore les créations d'établissements. Là, effectivement, on descend à la donnée communale. Mais sinon, généralement, on reste à l'échelle des pays, qui permet quand même déjà de faire l'analyse finalement de comment des besoins du territoire en question. Merci Mylène, je repasse la parole à Catherine qui voulait compléter cette information. Oui, ce que vous voyez, c'est un outil qui permet de faire un diagnostic de l'emploi en fait dans les territoires. On s'intéresse d'abord quels sont les secteurs qui créent des emplois, hein, quels sont les secteurs plus fragilisés. Donc ça permet de se faire ce diagnostic et puis ensuite de s'intéresser au marché de l'emploi. Quel est l'équilibre entre donc les demandes, les offres d'emploi déposées par les entreprises et la demande, les demandeurs d'emploi. Et tout l'intérêt de l'outil, c'est de montrer qu'effectivement, on a des déséquilibres, enfin des équilibres entre l'offre et la demande qui vont extrêmement varier d'un territoire à l'autre. Et ça permet justement de faire des diagnostics territoriaux emploi-compétences. C'est tout à fait un outil donc très très intéressant aussi pour pouvoir derrière définir les besoins de formation. Merci. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que cet outil, il est possible parce qu'il y a des partenariats qui ont été établis entre l'UDP et l'URSSAF régional, mais aussi avec France Travail, avec le GREF également, on va parler de formation, et que donc tout cet outil est rendu possible grâce à cette dynamique partenariale. Merci Catherine. Peut-être avant de passer à la présentation, enfin à la suite de notre présentation, je voulais voilà, redire aux participants si vous avez des questions, comme on prendra un temps de questions-réponses, voilà, n'hésitez pas à les poser directement dans le chat. Et puis maintenant, je vais donc repasser la parole à Mylène pour qu'on puisse découvrir l'entrée secteur d'activité. Et je crois que vous nous avez choisi la coiffure. Effectivement, alors juste avant de passer à la coiffure, Ah, pardon. on a juste une dernière slide finalement sur les territoires et pour vous montrer justement l'offre de formation dont elle est, enfin les effectifs formés pardon, par diplôme au sein des territoires. Donc à gauche, hein, ça va être
les effectifs formés en apprentissage au sein du CAP maçon. Et à droite, ce sont les effectifs qui sont formés par la voie scolaire. Alors là, hormis le nombre, hein, ce qui est également important, c'est de voir aussi où est-ce qu'ils sont localisés, où est-ce que les CFA sont les localisés, où est-ce que les établissements de formation sont présents. Donc c'est vraiment, on voit qu'au niveau de l'apprentissage, hein, donc c'est les établissements sont représentés hein, par les petits, par les petites, alors les cercles, c'est le nom de l'effectif, mais sinon, voilà, par les petits points, c'est les établissements, donc les CFA. Et donc, on voit hein, que à proximité des établissements de formation, eh bien, on a des apprentis qui sont plus nombreux à se former dans le métier. Alors, à droite, les points ne représentent pas justement les effectifs, mais surtout, ils représentent le lieu de formation. Donc, c'est plutôt voilà, l'établissement qui est représenté avec l'effectif qui est formé. Donc, on voit hein, que les métiers, en tout cas essentiellement de l'artisanat, sont davantage formés au sein de l'apprentissage et un peu moins au niveau de la formation scolaire. Donc effectivement, on va passer maintenant à une analyse sectorielle et on va faire effectivement un focus sur la coiffure et si on a le temps rapidement à la fin sur la boulangerie-pâtisserie, mais on va d'abord se concentrer au niveau du secteur de la coiffure pour justement vous montrer l'outil d'analyse du coup du marché de l'emploi de ce secteur. Donc, dans un premier temps, on va retrouver donc le nombre de créations d'entreprises donc du secteur de la coiffure hein, qui est en forte hausse ces dernières années hein, et même donc on est en forte hausse, je disais donc plus 75% depuis 2016, mais même en un an, hein, on a plus 55% de création d'entreprises sur ce secteur-là en un an, donc ce qui est très bien. Et on observe surtout la répartition territoriale qui est faite de ces créations-là. Donc c'est vraiment donc une création qui est présente sur l'ensemble du territoire. Donc, on a également un indicateur hein, qui permet justement, donc là, on est à la donnée communale, donc on est vraiment à la donnée fine des villes. Et donc là, ça permet alors de voir en termes de nombre brut finalement l'évolution au sein d'une commune. Est-ce qu'on a plus d'établissements dans le secteur de la coiffure ou alors à l'inverse, est-ce qu'on a des établissements qui ont dû fermer? Donc on voit finalement qu'on a des établissements qui sont en baisse dans l'agglomération de Rennes, mais en revanche, autour de Brest, là, on a une hausse de plus 29 établissements enfin, à Brest. Donc voilà, ça montre la diversité finalement du secteur au sein de l'ensemble des territoires. Et donc là, on est vraiment à l'analyse par commune du nombre d'établissements. Alors, quand on parle donc d'établissements, on a des établissements, on a vu, hein, qui sont stables dans le secteur de la coiffure, même si effectivement, dans certaines communes, on a des établissements en moins, mais en revanche, on en a des créations dans d'autres, hein, donc c'est ce qui explique cette stabilité-là. Donc, on a également un nombre d'établissements employeurs qui est stable, et en revanche, on a une légère baisse, mais finalement, on peut dire que c'est également une stabilité au niveau de l'emploi salarié parce qu'on a 5 000 emplois salariés dans le secteur de la coiffure. Et donc, c'est vraiment, voilà, ce parallèle-là qui est fait entre le secteur pardon, les établissements employeurs et l'emploi salarié qui est important justement pour voir comment va se porter le secteur d'activité par la suite. Alors, si on en revient très spécifiquement au niveau de l'emploi salarié, hein, donc là, on est toujours sur le secteur de la coiffure et on observe que on a une évolution qui est très disparate selon les territoires.
Alors, dans l'ensemble, on a du coup une légère baisse, je disais, de la coiffure, mais parce que on n'était pas tout à fait sur la même échelle, la même année, on va dire, de comparaison par rapport à la slide précédente, hein. Et du coup, on observe vraiment qu'on a dans certains territoires une forte baisse de l'emploi salarié, notamment à Ploërmel ou encore dans le pays de Centre-Ouest Bretagne ou encore Fougères, où là, on a vraiment une baisse plus importante de l'emploi salarié du secteur de la coiffure, alors qu'on a, à l'inverse, sur d'autres territoires, comme les pays de Redon, Brocéliande, encore Centre-Bretagne, qui, eux, montrent effectivement une hausse de l'emploi salarié au sein du secteur de la coiffure. Donc là, ça permet vraiment d'observer les disparités territoriales. Alors justement, au niveau des emplois, pardon, de l'emploi salarié, on retrouve également cette carte communale. Donc on observe justement que c'est autour de l'agglomération de Rennes où on a le plus une baisse, une perte d'emploi plus importante, pardon, que sur d'autres territoires, sur d'autres communes de la région. Donc la baisse va vraiment se concentrer sur cette agglomération-là et légèrement également à Quimper, où on observe également une légère baisse de l'emploi salarié sur le secteur de la coiffure. Donc là, on observe également au niveau de la commune, hein, justement, cette évolution-là selon les différents secteurs d'activité finalement que vous aurez sélectionnés. Parce que là encore, je vous montre des exemples de ce qui est possible d'observer au niveau de la coiffure. Mais bien évidemment, tous ces indicateurs-là, tous ces éléments-là sont disponibles également sur l'Atlas Web selon d'autres secteurs d'activité que vous aurez sélectionnés. Donc justement, on a vu qu'on avait une légère baisse du coup de l'emploi salarié et du nombre d'entreprises, donc très très légère. Mais du coup, ça s'explique également par une hausse finalement d'entreprises qui sont défaillantes. Donc une hausse de la sinistralité l'année dernière et plutôt une stabilité en 2024, pardon. Et ça, c'est notamment dû aux entreprises hein, qui ont entre un et 2 salariés. On voit que c'est majoritairement cette taille-là d'entreprise qui est le plus touchée par le fait de devoir fermer son activité. Merci Donc, Mylène, juste je vous interromps parce que du coup ça permet peut-être de répondre à la question qui avait été posée par Valérie dans le chat qui demandait comment on explique ces hausses et ces baisses de l'emploi. Mais donc voilà, c'est peut-être aussi par rapport au nombre de créations ou, d'entreprises. Je ne sais pas si vous avez d'autres éléments, les unes ou les autres à apporter. Alors peut-être apporter aussi l'explication qu'il y a eu une évolution dans les conditions pour la création d'établissements dans le champ de la coiffure et des barbeurs, puisque j'ai vu que dans Oui. le chat, cette mention apparaissait. Donc on a maintenant un niveau de qualification moins important pour pouvoir s'installer dans le secteur de la coiffure. Par le passé, il fallait le BP. Aujourd'hui, un simple CAP suffit pour s'installer dans le secteur de la coiffure, ce qui facilite l'installation, la création. Donc ça, c'est peut-être un premier élément de lecture. Alors après, il est difficile de vous partager tous les éléments d'analyse parce que le secteur de la coiffure est un sujet, un secteur en pleine mutation, en effet. On l'a vu au travers de la dynamique de la création d'entreprises. On voit aussi que quand on évoque des salons de coiffure qui ont des effectifs entre un et 2 et qui sont les plus en difficulté, on a aussi cette difficulté de recrutement. Donc quand vous avez aussi des difficultés de recrutement, vous avez un impact économique pour l'entreprise et souvent, lorsqu'un salarié part, bah, c'est 50% de la capacité économique de l'entreprise qui tombe à l'eau. Donc, ça menace l'équilibre économique de l'entreprise et certaines sont contraintes de fermer faute de candidats. Donc, il y a plusieurs éléments, facteurs. Et je laisse aussi rebondir Catherine qui analyse, voilà, qui a aussi l'expertise de ces champs professionnels et souvent il y a des études aussi spécifiques sur ces secteurs d'activité. Oui, par rapport au secteur de la coiffure, comme le disait Marina, c'est un secteur en pleine mutation
augmentation aussi parce qu'il y a de plus en plus de coiffures à domicile et de micro-entrepreneurs. Donc là, on ne vous a pas donné des données sur l'emploi non salarié, mais ces données sont disponibles dans l'Observatoire. Et comme vous le savez, dans de nombreux secteurs de proximité, il y a beaucoup de micro-entrepreneurs. C'est le cas de la coiffure. Et donc, une partie des mutations s'explique par le développement de la coiffure à domicile qui a fait une concurrence à la coiffure en salon et qui a créé un certain déséquilibre. À un moment donné, on peut penser qu'il y a eu un trop-plein d'installations dans le secteur et il y a eu aussi la crise sanitaire qui a été dramatique pour ces secteurs. Les boutiques avaient fermé. Et donc, c'est un secteur qui finalement, depuis de plusieurs années, est plutôt tendanciellement en France, en tout cas, tendanciellement en baisse pour ce qui concerne l'emploi salarié. Mais il y a beaucoup d'emplois non salariés. On n'en a pas parlé ici, mais c'est des données que vous trouverez également sur le site. Donc, si Merci. on en vient, enfin, on a parlé du chemin des conditions d'emploi. Donc, vous retrouverez également sur le site, hein, selon les conventions collectives nationales, des données sur les salaires mensuels nets moyens de QTP selon la taille de l'entreprise. Donc, ça, cette information-là, elle est disponible selon la convention collective que vous sélectionnerez. Et donc, pour le secteur, donc la convention collective de la coiffure et des professions connexes, hein, on a un salaire mensuel net moyen de 1415 euros dans la région, ce qui est légèrement inférieur, on va dire, à la moyenne nationale. On observe surtout que ce salaire moyen-là, il augmente selon la taille de l'entreprise. Donc, vous aurez également la possibilité hein, de voir justement l'écart salarial selon le genre hein, dans la classe web. Donc là, on peut indiquer hein, que le salaire moyen des femmes du secteur hein, de la coiffure, on est toujours sur ce secteur-là, il est inférieur de 2% par rapport à celui des hommes en Bretagne. Alors qu'au niveau national, c'est plutôt l'inverse. Le salaire moyen des femmes est plus élevé que celui des hommes. Et vous aurez également la possibilité donc d'observer de faire une comparaison entre les hommes et les femmes selon la catégorie socio-professionnelle qui est présente. Donc voilà, qui dit emploi salarié dit également donc évolution du marché de l'emploi et donc on va parler également des offres d'emploi et des demandeurs d'emploi. Donc là, toujours sur le secteur de la coiffure, hein, donc on a 1200 offres d'emploi en fin d'année 2024 hein, qui sont collectées voilà par France Travail. Donc c'est de la donnée qu'on a reçue hein, par le partenariat de France Travail Bretagne. Et donc, voilà, ça nous permet de voir toujours le nombre d'offres d'emploi qui sont disponibles, le nombre d'offres d'emploi surtout qui proposées par les entreprises des secteurs de proximité. Et donc, on voit que ce nombre-là, il est stable depuis l'année dernière. Et donc, au niveau des demandeurs d'emploi, donc là, cette année, en fin d'année 2024, on avait 700 hein, demandeurs d'emploi. Donc, on voit que c'est quand même un métier qui est demandé, mais on a encore plus d'offres hein, que de demandeurs d'emploi. Donc, c'est quand même un métier en tension. Et pour autant, on a quand même une baisse donc, du nombre de demandeurs d'emploi. Hein. Donc, ils ont probablement donc, trouvé un emploi dans ce domaine-là. Et par contre, on a 31% des inscrits donc, à France Travail qui le sont depuis au moins un an. Donc, c'est-à-dire que ce sont des demandeurs d'emploi longue durée. Donc, on en a près d'un tiers quand même qui sont inscrits ici. Alors, Catherine, je vous laisse compléter. Oui, très rapidement, ce qui est intéressant dans ces graphiques, c'est qu'ils montrent, ils expliquent pourquoi les difficultés de recrutement sont aussi difficiles dans de nombreux secteurs de proximité. Globalement, ce qu'on observe, ce que vous pouvez observer, c'est quand même une demande d'emploi importante, voire légèrement en hausse depuis la crise sanitaire. C'est le cas aussi dans la coiffure, et en même temps des demandeurs d'emploi, un nombre de demandeurs d'emploi en baisse, donc un déséquilibre qui se creuse entre
entre l'offre et la demande et qui explique pourquoi les difficultés de recrutement sont plus élevées dans les secteurs de proximité que dans bien d'autres des secteurs. C'est le cas dans la coiffure, c'est ce que montrent d'ailleurs les données de l'enquête France Travail besoin de main-d'œuvre, mais c'est le cas dans beaucoup de métiers du bâtiment, c'est le cas dans les métiers de l'automobile. Et donc, ce graphique de la coiffure est très symptomatique de ce qui se passe actuellement sur le marché du travail dans de nombreux secteurs de proximité. Et donc pour finir justement sur le secteur de la coiffure, donc là on a donc le taux de pénétration de l'apprentissage, donc ça veut dire c'est le nombre d'apprentis rapporté au nombre d'établissements de la coiffure hein, dans les entreprises de proximité. Et donc on a 33 apprentis en formation pour 100 entreprises de coiffure. Et donc là pour l'ensemble du territoire. Hein. Et donc, en fait, ce taux de pénétration-là, il varie selon les territoires. Donc, il va, par exemple, de 13% dans le pays de Ré jusqu'à 50% dans les pays de Rennes et de Vannes. Donc, voilà, ça vous montre vraiment, justement, cette disparité-là entre les territoires et du coup, on a des besoins de compétences et de formation qui peuvent être différentes, donc, selon les territoires. Donc, voilà pour le secteur Merci de la beaucoup. coiffure. Merci Mylène, merci beaucoup. Je regarde sur le chat, il n'y a pas forcément de questions. Si vous avez voilà, une ou deux questions, on peut largement les prendre voilà, si vous avez des interrogations par rapport à des secteurs particuliers, à des tendances de l'emploi ou par rapport à l'outil en lui-même. Peut-être Mylène, on a quelques minutes pour que éventuellement vous aviez fait ce même travail sur le secteur de la boulangerie. Est-ce que vous pouvez nous donner, sans forcément partager votre écran, mais simplement nous donner quelques éléments sur ce secteur de la boulangerie? Alors oui, effectivement, donc on a accès à ces éléments-là au niveau de la boulangerie, pâtisserie, euh, tout comme on a accès à ces éléments-là dans d'autres secteurs d'activité qu'on vous a présenté, enfin énoncé tout à l'heure, hein, soit dans l'artisanat de fabrication, l'artisanat du bâtiment et des travaux publics, l'artisanat des services, l'artisanat et le commerce de l'alimentation, ainsi qu'au sein des professions libérales. Voilà, toutes ces informations-là, toutes ces données-là, hein, elles sont accessibles pour l'ensemble des secteurs de proximité. Donc effectivement, au niveau de la boulangerie-pâtisserie, on retrouve finalement les mêmes parallèles qu'au niveau du secteur de la coiffure, parce que c'est quand même un emploi, pardon, un métier, un secteur qui emploie beaucoup de jeunes. Donc c'est un secteur qui se porte bien. Hein. Donc juste pour vous donner par exemple quelques chiffres comme ça, donc sur ces dernières années, on a une forte hausse du nombre de créations d'entreprises. Hein, donc c'est un secteur qui se porte bien. On a également une évolution positive de l'emploi salarié. Donc on a plus de 900 emplois salariés en 5 ans. Donc ce qui n'est pas non plus négligeable. Donc à peu près une hausse hein, de 9%. Et donc ce tissu, bah pareil, vous allez pouvoir observer qu'on a des disparités quand même selon les territoires. Au niveau de l'emploi salarié, par exemple, on observe vraiment une disparité selon les territoires. Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous pourrez aller voir au Est-ce sein que de juste, la classe web. Mylène, juste avant de passer la parole à Catherine, est-ce qu'il y a des indicateurs dont vous ne nous avez pas forcément parlé sur la coiffure, mais qui seraient disponibles ou intéressants en tout cas à indiquer sur le secteur de la boulangerie? Alors effectivement, il y a des indicateurs qui sont présents au niveau des conditions d'emploi, par exemple. Donc on a la répartition selon la tranche d'âge des salariés ou encore la répartition selon le genre des salariés. Donc ça va vraiment être des éléments supplémentaires dont on n'a pas effectivement pas parlé ici. Et au niveau de la formation également, on a plus d'indicateurs qui sont présents sur le site, comme la formation continue par exemple, qui est présent. Voilà. Ok, merci beaucoup Mylène. Catherine, vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, dire aussi que l'outil permet de télécharger des données et des petits panoramas par territoire et par secteur. Et donc, c'est tout à fait intéressant parce que ça permet, évidemment, on peut naviguer hein, directement sur le site, mais on peut aussi, après ces navigations, télécharger des petites synthèses de 4 pages sur chacun des secteurs d'activité et des pays qui permet d'avoir un diagnostic et quelques chiffres sous la main. Merci Catherine, ça nous fait une très belle transition puisqu'effectivement on souhaitait partager effectivement les éléments, les livrables qui peuvent être téléchargés pour que ça vous donne aussi un aperçu de ce que vous pouvez obtenir une fois que vous avez fait des recherches sur soit un secteur d'activité ou un territoire. Donc je crois que Mylène est en train de partager son écran. Mylène, je vous laisse présenter. Au sein de l'Atlas Web, vous avez un espace prévu pour télécharger les données. Et donc, à l'issue, sur cette page-là, vous allez pouvoir, alors, soit sélectionner un pays en question. Donc là, c'est l'exemple que je vous montre ici. Ou alors, on verra par la suite que vous pouvez également sélectionner un secteur d'activité et où là, vous aurez l'ensemble des éléments présents que je vais vous montrer ici pour soit le pays que vous aurez sélectionné ou alors le secteur d'activité que vous aurez sélectionné. Donc, Alors, Mylène, effectivement, juste pour bien comprendre, en fait, c'est quand vous sélectionnez, par exemple, un pays, vous allez avoir tous les indicateurs ou c'est vous qui cochez et qui sélectionnez les indicateurs dont vous avez besoin? alors non, effectivement, c'est la même trame qui va être présente pour l'ensemble des pays, hein, peu importe le pays qui est sélectionné, vous allez avoir ces informations-là que je vous présente. Donc, c'est la même chose pour tous les pays. Voilà. C'est chaque export a la même présentation finalement. D'accord, merci. Il y avait Valérie qui avait posé une question dans le chat. Elle demandait pourquoi est-ce qu'il y a des difficultés de recrutement qui sont plus importantes dans les emplois de proximité? Je vais commencer, mais je sais que Catherine viendra en appui de ma présentation. Juste, bon, déjà peut-être pour préciser que dans les entreprises de proximité, et on l'a déjà donné comme clé de lecture pour le champ de la coiffure, ce sont souvent des champs professionnels qui sont impactés par la dynamique de la micro-entreprise. Donc, beaucoup de salariés font le choix d'entreprendre et s'installent. Donc, ce qui veut dire que sur le marché du travail, vous allez avoir peut-être un peu moins d'emplois salariés disponibles pour répondre à la demande des entreprises. Donc, c'est quand même beaucoup des champs professionnels des entreprises de proximité. Et il y a pas, en fait, une explication pour toutes les entreprises de proximité, mais il y a des dynamiques communes à un certain nombre de ces entreprises. Et quand on rebondit, donc, du coup, sur la coiffure, c'est l'un des éléments, voilà, que l'on a comme observation. Après, il y a plusieurs, il y a la question de l'attractivité. Donc, toutes nos branches professionnelles travaillent sur l'attractivité des métiers. Il y a les conditions d'emploi, conditions de travail, où il y a un travail organisé par également les organisations professionnelles au sein des branches. Donc, il y a plusieurs sujets, mais la dynamique de la micro est venue vraiment au-delà de l'enjeu aussi et de la problématique de la démographie qui touche tous les champs, voilà, tous les rendez-vous sectoriels du greffe que vous observerez vous feront part de cette tension, voilà, qui s'accentue et la Bretagne ne sera pas épargnée, bien au contraire. Catherine, vous avez des éléments complémentaires peut-être? Oui, alors dire déjà que dans beaucoup de secteurs, les difficultés, elles sont structurelles et elles ne datent pas d'aujourd'hui. Hein. Quand on regarde les enquêtes BMO il y a 10-15 ans déjà, on voyait que ces difficultés étaient extrêmement élevées, donc charpentiers typiquement, carrossiers, tous les services automobiles et bien d'autres. Pourquoi? C'est parce qu'on forme pas assez de jeunes par rapport aux besoins de recrutement de ces entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui est structurel mais qui s'aggrave puisque, comme vous l'avez noté, dans beaucoup de secteurs d'activité, de secteurs de proximité, on a recruté, il y a eu des créations d'emplois nets depuis la crise sanitaire, donc les besoins sont de plus importants, de plus en plus importants. Les jeunes formés, c'est les jeunes qui sortent sur le marché du travail, ne sont pas plus nombreux et donc, de facto, ça crée des difficultés de recrutement très importantes. Maintenant, tout l'intérêt d'outils, c'est de montrer que cette réalité, elle est variable selon les territoires et que les besoins sont plus importants dans certains territoires que dans d'autres. Merci pour ces informations. Il nous reste quelques minutes. Bonjour Cyril qui est avec nous sur sur le chat. Cyril Sonia qui confirme que les métiers du BTP sont fortement en tension, effectivement. Euh, Peut-être
pour conclure, puisqu'en fait, il nous reste voilà juste quelques minutes, Marina, je crois que tu voulais nous partager déjà sur le site de l'U2P, où est-ce qu'on peut retrouver l'observatoire quand on veut naviguer directement sur cet atlas web. Et puis, il y avait également d'autres ressources que tu voulais nous partager. Et juste pour préciser aussi, pour rebondir sur le champ du BTP, on est sur les entreprises de moins de 20 salariés. Ce sont la taille d'entreprise observée par l'observatoire. Ça n'intégrera pas toutes les données du champ de la construction. Je préfère apporter cette précision, mais elle est commune à l'ensemble du champ de la construction. Alors, je vais vous partager donc l'observatoire va être accessible en effet à partir du site de l'U2P Bretagne. Vous avez un petit icône dans la barre d'outils en haut. À propos, vous avez la possibilité d'accéder à l'observatoire territorial directement en cliquant sur cette barre d'outils, où vous avez également un accès en bas de page, un bouton qui vous permet d'y accéder. Vous cliquez et vous voilà arrivé sur la page d'accueil de l'observatoire territorial, qui reprend sous forme de 4 grands piliers une synthèse. Donc là, ces piliers rassemblent tous les indicateurs pour lesquels on vous a donné un aperçu. Donc, vous allez pouvoir observer la dynamique de l'entreprise et de sa desserte dans les territoires, la dynamique du marché de l'emploi, la formation et un autre volet sur lequel on ne s'est pas attardé, mais on vous invitera à naviguer sur la dimension de la quotidienneté et l'animation des centres-villes, centres-bourgs. À l'intérieur de chacun de ces, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on ne va pas refaire une présentation, mais ça vous permet de visualiser comment accéder à cet observatoire territorial. Au-delà de ça, en effet, on met à disposition d'autres ressources sur le champ des entreprises de proximité. Vous y accédez en cliquant sur Nos ressources. Vous y trouverez d'autres outils, d'autres études, notamment par exemple l'entrepreneuriat au féminin, qui est une plaquette mise en place, enfin une étude mise en place régulièrement qui permet d'observer l'évolution de l'entrepreneuriat au féminin dans nos entreprises de proximité. Vous pouvez retrouver la petite plaquette des chiffres clés que vous ont été présentés. Donc, ce n'est qu'une extraction qui vous a été présentée dans les propos préliminaires du webinaire. Vous y trouverez également une enquête menée chaque semestre sur l'évolution de l'emploi dans le champ des entreprises de proximité et bien d'autres publications qu'on met à votre disposition. Tout cela pour évoquer, hop, je vais arrêter ce partage et revenir sur la petite diaporama de fin pour préciser que ce diaporama est... hop, est-ce que ça arrive? Oui, c'est bon. Oui, Ouais. c'est vous dire que pour accéder à l'observatoire en ligne, c'est un observatoire, donc comme je vous l'ai précisé, accessible sur le site de l'U2P Bretagne au travers deux accès possibles, soit dans la barre d'outils, soit tout en bas. C'est surtout important de préciser que cet observatoire est un outil mis à disposition gratuitement et interactif qui fait l'objet de mises à jour chaque année de ces indicateurs et qui a été mis en place avec le soutien d'un certain nombre de partenaires dont on a fait mention au fur et à mesure de notre présentation, mais en effet, cet observatoire n'est rendu possible que parce qu'il y a eu un besoin et un constat partagé d'un certain nombre d'acteurs de mieux donner, de donner de la visibilité, de l'information sur des champs, des secteurs professionnels que l'on n'avait peut-être pas l'habitude d'observer. On n'avait pas forcément des données sur tous les métiers. On en a par des observatoires de branches, mais l'objectif, il était de vous donner à voir sur l'ensemble du champ des entreprises de proximité des données d'observation. Donc on l'a vu, la coiffure, vous retrouverez des métiers comme l'esthétique, qui est souvent aussi un milieu pour lesquels vous pouvez avoir des demandes. Vous allez avoir aussi tout la dynamique je vais pas rentrer dans le détail. Donc plus de 400 métiers. Et vous retrouvez voilà l'accès à cet observatoire. En tout cas, on espère vous avoir donné envie de de le visiter, de vous amuser. Alors, c'est vous amuser. Il y a beaucoup de données, mais vous avez compris qu'en fait, c'est vous qui sélectionnez, c'est vous qui prenez la main sur l'outil. Vous cliquez sur votre secteur si vous voulez avoir des envies de données sectorielles. Vous cliquez sur votre territoire et vous ajustez qu'est-ce que vous avez besoin. Vous comprendrez juste qu'il y a une limite à l'exercice, c'est que on est contraint par un secret statistique et on peut pas vous donner à voir sur tout. Des fois, vous allez vous dire, je suis frustrée, je ne vais pas jusqu'à
on me donne pas la donnée précise sur le nombre de salons de beauté dans ma commune, voilà, parce que la donnée statistique, on a des obligations. Donc juste cette petite précision, on est contraint par ces aspects techniques, mais en tout cas, on remercie tous nos partenaires de nous donner la possibilité de vous mettre à disposition ces informations qui vous seront utiles. Merci en tout cas, merci beaucoup. Je pense que c'était vraiment une présentation très très claire et très fluide. Donc ça aura en tout cas donné envie, je pense, d'aller découvrir l'Atlas Web. Bon, en tout cas, le temps que nous avions est terminé. Donc je vous remercie pour cette présentation et pour la préparation de ce webinaire. Je vous redis également que Marina Barbier est disponible si vous avez besoin aussi de la contacter pour de plus amples informations. Et puis je vous dis donc à très bientôt et merci encore de votre participation. Au revoir.